Et salut YouTube, on se retrouve pour ce nouveau Market Watch. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis en compagnie évidemment de Dim, mais exceptionnellement Thibaut est là pour nous parler aussi du Market Watch. Il va nous annoncer ce qu'il veut acheter, ce qu'il veut peut-être sur quoi il va miser. Et ça c'est important aussi. Et en plus, et donc je compte sur vous pour faire ça dans les commentaires, c'est son anniversaire, donc souhaitez-lui un bon anniversaire, c'est important. Donc on a pas mal de choses à vous dire, parce qu'entre temps il y a eu pas mal de sorties, et on va faire le tour un peu des nouveautés donc, qui sont parues dernièrement. On a évidemment eu Rarity 2, qui est sorti il y a peu de temps, il y a quelques cartes qui valent quelques pépettes. On a maintenant Battle of Legends qui est sorti, et donc on a les premiers qui est annoncé en tout cas. Qui est annoncé. Il y a eu les premières ouvertures hier, et donc on a des premières tendances pour certaines cartes qui étaient très très attendues et qui le sont toujours, et vous allez voir que les prix picotent un petit peu. Donc on va voir ça ensemble. Il y a peut-être aussi d'autres cartes qu'on va voir qui sont peut-être intéressantes d'aller voir. Si Dim, tu en as quelques-unes sous la paume, n'hésite pas à me les envoyer sur Messenger, que je les intègre là-dessus. Parce qu'on fait ce petit Market Watch après un live spécial où on a raconté notre Belgium Championship. Exactement, on a raconté notre vie. Alors, au niveau de Rarity 2, je vais juste vous présenter les quelques cartes évidemment qui sont les plus chères, juste pour vous montrer un peu celles qui ont percé en termes de prix. On a donc Crossout, désignateur de la suppression, qui est la carte supposément la plus chère du set en Quarter Century. On vous rappelle que dans Rarity vous avez les différentes raretés qui sont disponibles, donc 7 raretés disponibles pour chaque carte du set. Et donc on a Crossout qui avait été édité dans MP21. C'est quand on a commencé, quand on a repris. MP20... Non, MP22 et MP23. MP22, 23, t'es sûr? Ou 21, 22. En tout cas, c'est à chaque fois dans les teams que c'est été. MGED. Ah oui, c'est peut-être MGED. Non, c'est pas dans MGED. Ah non, ok. Non, c'est MP, c'est du MP. MP21, MP21, MP22, MP22, MP23, je sais plus. C'est ça. Une fois en secret, une fois en ultra. Enfin, d'abord en ultra, puis en secret. Et donc on attendait un petit boost de rareté. Ouais, c'est bien qu'il l'ait sorti. Malheureusement, je pense qu'à la banne, elle va passer à 1. Parce que là, actuellement, elle est dans beaucoup. Elle est dans tous les decks. Dans Snake Eyes. J'ai l'impression que ça va faire une OCG, comme on dit dans le milieu. Donc, nous, on ne la jouait pas. L'OCG l'a joué à fond. OCG a été limité à 1. Voilà. Donc, personnellement, je les ai pas commandés en quarter. Parce que je pense que elle va passer à 1. Et donc, à ce moment-là, vu qu'elle pique quand même un petit peu en quarter, même si elle est pas si haute que ça, mais j'ai pas envie de dépenser mon argent pour rien. Même si je le fais déjà trop souvent. Donc, c'est vrai que dans ce set, on n'a pas une carte comme H qui est plus ou moins aux alentours de 100-120 euros. Donc on a la carte la plus haute, la plus grosse, qui est à environ 45 euros, ce qui est quand même pas mal évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que le set soit moins peut-être moins vendu, peut-être pas, mais moins attendu au vu des différentes choses qui étaient annoncées. Et donc, on le voit que ça joue évidemment sur les différents prix des cartes. Et donc, les cartes qui sont le plus chères, c'est donc Crossout. On a Access Code aussi, qui avait été lui pris dedans, MGED. Appaloosa, donc Appaloosa, c'est l'alt art. Donc, quand elle est. Et IP en fait a bien monté, parce que là quand tu regardes les cotes quand tu la regardes en anglais, elle est pas du tout en fait à 35, mais elle est plutôt à 45 voire 50. Ah effectivement, elle a bien monté. On est un peu plus actuellement, que ça. je pense qu'en effet c'est IP qui est la plus chère, et ce qui est pas étonnant parce que c'est une carte vraiment très polyvalente, et donc effectivement, ouais.
c'est logique qu'elle soit chère en quarter. Et puis qui est disponible en quarter dans Et, l'autre. C'était en on dit que quarter dans c'est- BLMR? BLMR. Ouais, c'était l'autre version, l'autre. C'était du quarter aussi, hein. C'est du quarter. Hein. Ok. Et alors on nous dit dans le chat que une boutique dit que c'est un flop Rarity 2. Et je pense en effet en français, pas quand on regarde étonnant, sur CM, il y a pas beaucoup de cartes en vente en français. Donc ceux qui font la collecte full set en français, je les plains un petit peu parce qu'à mon avis les prix doivent être assez costauds. Bah enfin, on avait fait un débat hein, sur est-ce que vous attendiez Rarity 2, est-ce que c'était pas trop tôt pour ce set, et finalement, ben voilà, c'était le cas, c'était très cher, faut dire ce qui est, ce set C'était le double était En fait, ultra cher. Ouais, c'était les displays étaient au double du prix. Ouais. Même si globalement vous lootiez plus ou moins la même chose. Enfin, il y avait quand même une super en moins, ce qui fait que les petits staples en super qui partent à 2, 3, 4 euros, c'est quand même 2, 3, 4 balles que tu as en moins potentiellement sur ton booster. Donc finalement, au niveau des hubs de rareté, on était plus ou moins la même chose. Mais voilà, quand tu vois, moi j'étais en boutique l'autre fois, on avait le tournoi Rarity pour gagner le tapis. Le prix d'entrée c'était 2 boosters Rarity, ça m'a coûté 26 balles quoi. Donc finalement, j'ai de la chance, j'ai gagné le tapis, mais le tapis m'a coûté 26 euros au final quoi. Oui, parce que c'est j'ai rien vrai. eu dans mes boosters. Donc, Exactement, ouais. donc voilà, donc du coup, peut-être quand même en demi-teinte, je trouve, et le Carrément. fait que tu puisses ouvrir des boosters où il n'y a pas de hub de rareté, c'est hyper frustrant. Quoi. Parce que si tu as un booster moyen sans hub de rareté, t'as Ah bah envie ouais. de les jeter à la poubelle. Quoi. Mhm. C'est, Donc, donc voilà. extension ultra chère avec des Ouais. cartes, malheureusement, vous le voyez, hein, c'est la plus haute cote environ une quarantaine d'euros. Donc, niveau rentabilité, là je parle encore pour les gens qui cherchent de la rentabilité sur leurs achats, on n'est vraiment pas, On n'y est pas du tout. au top. Non. Déjà sur Rarity 1, c'était compliqué C'était d'être déjà, ouais, c'était rentable, déjà pas le cas. C'était déjà sur, pas le cas. sur CM en tout cas, peut-être en main à la main, il y avait moyen, mais sur CM, ça partait pas des masses à part Clairement. les gros staples. Ici, t'as pas des masses de staples. Et puis, maintenant, t'as BLMR, pas BLMR, mais BLTR qui sort. Tu regardes les rééditions dedans et tu dis, mais pourquoi est-ce que c'est pas celles-là qui sont dans Rarity, Clairement. tu vois. Ouais. T'as le full set Sprite qui est dispo. Qu'on avait vu dans Rarity. Qu'on pensait qu'il serait dans Rarity, ouais. Et finalement, il est tout est reprint dans BLTR. Et t'aurais bien voulu avoir toutes ces petites cartes plus facilement accessibles, alors que voilà. Mais bon, je trouve que les cartes qui sont dans Rarity 2 sont bien, mais ça aurait pu être nettement mieux. Moins de hype quand on ouvrait les boosters, tu vois. Ouais. Big up à la Secret Platinum qui te permet d'avoir quasiment la même joie que quand tu ouvres une quarter. Elles sont très réussies, je trouve. Ouais, celles-là elles sont très très belles, c'est clair. Et du coup, mais quels c'est sont pas les ça prix qui sauve le set, quoi. Non. Donc c'est Platinum Secret. Mais du coup, c'est vrai que vu que le set n'a pas été ouvert énormément, 15 euros quand même, 12, 13 euros. Et que les cartes ne sont pas si chères que ça par rapport à Rarity 1, je pense que si vous voulez en prendre à l'unité, c'est peut-être le moment. Clairement. Parce que je pense qu'à terme, les cartes... Il y a certaines cartes qui ont déjà commencé à remonter. Hein. Ça c'est clair, genre IP à la base n'était pas aussi cher. Mais bon, t'en as d'autres qui ont bien descendu, comme Droll, parce que Droll n'est pas vraiment joué actuellement dans le format, donc voilà. C'est toujours une carte qui fait un peu du yo-yo. Mais des Didi Crow qui étaient assez bas à l'ouverture, ont déjà pris 5-10 balles, tu vois. Donc là je suis bien content d'en avoir pris 3 dès que ça a été ouvert. Droll qui a bien descendu, hein, clairement, on le voit. Est-ce que tu penses qu'il va remonter? Je pense que c'est une carte qui fait tellement d'aller-retour dans la méta. Ouais, le problème c'est que si tu arrives dans un format où pendant 6 mois tu as du Droll, d'office elle va monter. Mais le problème c'est que pour moi elle est dispo dans les 2 versions dans la boîte. Ouais. Du coup t'en as plus qui sortent, quoi. Tu vois. Donc voilà, je sais pas si elle montera beaucoup. Mais ça reste une carte toujours intéressante à voir. Si vous aimez jouer avec des quarters, je pense qu'il faut pas hésiter à la prendre, parce que je pense qu'elle est aux alentours de 25 balles maintenant, un truc comme ça. Donc on a ici voilà. même 32, 33 euros. En tout cas pour cette version là. Et la V10, je ne sais pas c'est laquelle. Là elle est effectivement celle qui a baissé, on est autour de 26, 27 euros.
Pour un Elle avait dit playset, c'est on commence à l'alternate 30. art, ouais. C'est ça. Bon, la drôle pied est moins intéressante du coup que la drôle sans pied. Merci beaucoup, Max. Merci à toi. On se décourage pas. On reste chaud. Donc, on avait du Droll, on avait du Ogre, du IP, et puis ça commence quand même à devenir beaucoup moins intéressant. Du magicien, Ouais. les Purlis, pour les fans de Purlis, c'est vrai que, Ouais. que grâce à ça, ça coup, coûte c'est pas vrai cher. Attends, ah oui, je t'avais pas envoyé ça. C'est Épurli noir. Et Purli Noir, ouais, qui a bien monté. Du coup, je suis enfin pas deg, mais un peu de les avoir lâchés Salut si Bat, vite. bonne soirée. Mais ouais, elles ont bien monté. Moi, je les ai lâchées, je pense, récemment à 4 et maintenant elles sont déjà quasiment à 6. Donc ça monte parce qu'en fait, bah, tout ce qui était Purli était compliqué à récupérer. Et maintenant, bah, tu peux avoir le deck assez facilement avec toutes la version super ou ultra qui sont dans Rarity 2. Et donc il y a les cartes de Dune du coup qui sont peut-être à récupérer, qui du coup montent parce que il y a une demande pour pouvoir le jouer quoi. Mais il suffirait d'une perf d'un Purli dans les derniers gros tournois de l'année et ça va encore monter, je pense. ah oui, c'est clair. Bon, on en revoit un petit à petit des Purlis qui reviennent. Maintenant, il faudra voir. Faut qu'il perf maintenant. Ouais, il faut que ça perf, c'est ça. C'est vrai que ici au tournoi, on n'en a pas vu. Si, Ou... on en a eu un stream. Si, il y en a alors eu je un l'ai pas stream. vu. Il y a Martin, Je l'ai pas vu. Martin qui est ça. Et c'était la ronde qu'on a postée aujourd'hui sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, Ah. n'hésitez pas. J'ai Même raté qu'on en a eu Vrama, deux en oui, stream, on n'aurait pas eu un Purli Sprite aussi? S'il y a eu du Purlis, ça je l'ai vu qu'il y avait du Purlis Sprite, mais. Il y a du Purli Sprite, il y en avait un en top, mais il a été sorti direct, je pense. Et Purli qui était aussi, qui a bien monté en ultra, mais est-ce que c'est le cas de la Quarter? Mais pas tant que ça, évidemment. Quarter moins, j'ai vu qu'elle était parce que c'est à 35. Budget. C'est comme on le disait, c'est devenu budget, donc les gens mettent un petit peu plus pour l'ultra, quelques euros, mais pas des masses non plus pour la Quarter. On aura certainement le même effet du coup pour Sprite, mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter dans Sprite qui valent cher? Je pense pas, hein. Je pense que tout est réédité. Hein. Non. Tout est réédité, ouais. Donc il n'y a pas vraiment de cartes comme Epurli à aller chercher. Donc non, Sprite, je pense clairement va descendre à fond. Donc non, en soi, Sprite, ça a déjà quoi, 1 an et demi? Ouais. 2 ans? Oui, les cartes non Sprite, mais ans. quelles cartes non Sprite cote et qui jouent dans... Il y avait les Toads maintenant. Ninja Moustique. Ninja Moustique. Ça n'a pas été reprint aussi, ça? Ninja Non, Moustique. c'était dans une des teens, je crois, un truc comme si c'était une secret, mais ça vaut rien. non, il a été reprint dans BLCR, dans Battle Legend Crystal Revenge. Ah, BLCR, c'est ça. Ça vaut 30 cents. Ça vaut pas grand chose, ça, du coup. Donc, non, c'est... 35 en allemand, mais avec les frais de port. Parlait certainement d'une carte avant, j'imagine. Ouais, peut-être drôle. la Quarter. Peut-être drôle. Non, ouais, Quarter Purely, je ne sais pas. Ah, ouais, la Quarter Purely. C'est vrai que les frais de port en Allemagne sont souvent chers, et même en Autriche, quand je disais, oui, j'ai commandé, mais exact. Vu que j'avais une commande pour à peu près 300 balles de Quarter, du coup j'étais à 17 balles de frais de port, je me suis dit ok, ça va, tu vois. Ouais, quand t'as une carte. Si jamais t'as un problème. Mais bon, c'est quand même 17 balles de frais de port, quoi, tu vois. Alors que si clairement. si t'arrives à commander dans les pays de l'Est, t'as la même assurance, mais pour 5 balles, quoi. Donc c'est vrai que ça, faut parfois faire attention. Ça vaut la peine de regarder les vendeurs et payer un peu plus la carte, mais les frais de port du coup sont plus bas, et voilà.
À la carte, normalement, Card Market vous les classe, frais de port compris, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Mais si jamais vous en avez plusieurs à regarder, j'aurais envie de dire privilégier les vendeurs qui viennent des pays de l'Est et de la Grèce si jamais vous avez l'assurance qui est comprise, quoi. Parce que leurs frais de En port soi, sont parfois ça va vraiment en plus dessous, quoi. vite d'ailleurs. J'ai Et déjà ça eu va des plus vite, fois ouais, où ça à va fond. beaucoup plus vite. C'est assez Ouais. étonnant et parfois ça va comme quoi. Donc voilà, donc Epurli, effectivement, Epurli Noir qui augmente puisque le deck devient budget. On a vu les différentes quarters Century. Qu'est-ce qu'on peut conseiller de récupérer du coup en quarter Dans Rarity dans Rarity 2. Dans Rarity 2, bonne question ça. Attendez. Tu me prends un peu au dépourvu. Attends, je vais regarder. La Mourneur, elle doit être haute pour le moment parce qu'elle est jouée, mais je pense qu'il faut surveiller son prix. Ouais. Une carte qui vient et qui Donc Mascarena, je sais pas, parce qu'en soi, c'est vrai qu'il y a deux versions. Bon, l'autre version est beaucoup plus chère quand même. C'était en 200 €, 150-200 balles pour le... Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que les drôles, hein, si vous voulez jouer, encore une fois, profitez-en tant que c'est pas joué. Ouais, moi j'ai récupéré ce qui était pour du Edison, donc t'as du Rico, du Nimble Mega Hamster, tu vois, ce genre de truc. Ça coûte rien pour le moment. Ouais, c'est vrai. Et si vous voulez avoir un petit deck bling bling en Edison, c'est toujours plaisant. Par contre, il y a des cartes qui sont vraiment chères et si vous arrivez à les récupérer pas cher, tout ce qui est Magician's Soul ou ce genre de truc, elles cotent quand même relativement vite, même en super, en ultra. Donc si vous voyez des gens qui les bradent, c'est intéressant à les prendre parce que derrière vous pouvez les refourguer ou les trade contre nettement mieux. Et voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a vraiment à prendre? Goddess Underworld, sa petite sœur va arriver. On pensait qu'elle allait. C'est une exclue au CG. On pensait qu'elle serait dans BLTR ou BLRT, je sais plus. Mais elle était pas dedans, donc peut-être que ça sera dans Info. Ou alors elle est dans Info de base, je ne sais plus. Mais de tête, c'était une promo. Une promo. Sinon, ouais, qu'est-ce que je recommanderais? Moi, je dirais les staples à prendre, hein, les Mind Control. Ouais. Polymérisation, MST, Foolish, Book of Moon, Enemy Controller, toutes ces cartes-là, c'est pas des cartes qui seront perdues. Il y aura toujours un moment où vous allez les jouer. Même Pot of Duality, c'est vrai que c'est plus, peut-être, enfin pas niche, on va dire, mais bon, moi j'en ai pris parce que voilà, Flunder reste un deck que j'ai et que je pense que je jouerai encore de temps en temps avec, même si maintenant je suis sur Tempai. Mais voilà, à part ça, tout le reste, tout ce qui est Purely, tout ce qui est toutes les planètes et tout, bah, c'est vraiment si jamais. C'est des decks qui vous intéressent et que vous voulez jouer ça, tu vois, mais voilà. Qui est Floodgate, Anti-Spell, on sait pourquoi il est resté à 1 à la ban, il était prévu d'être repris, donc ils n'allaient pas repris une carte bannie. Il y a Skill Drain, qui pour le moment est à 3, mais est-ce que ça vaut la peine de le prendre x3 en quarter? Ouais, je sais pas. Compliqué, parce que je pense qu'à terme il va sauter aussi. Hein, donc, la politique sur tout ce genre de cartes, pour le moment, c'est de les mettre à 1, donc... C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Par contre, tous les solemnes, je pense que c'est toujours intéressant de les récupérer. Ouais, ils sont magnifiques en plus. Ouais, à fond. Et la grosse question pour moi, c'est le crossover Designator. Est-ce que ça vaut la peine d'en avoir 3 ou est-ce qu'il faut attendre la ban pour voir un peu ce qu'il en est? C'est la bonne question. Et ban qui, je pense, sera annoncé avant le CDE. Je vois pas un monde où on a une ban qui aura plus de 3 mois avec 3 nouvelles extensions en plus dedans. Ça me semble un peu compliqué. Surtout dans l'état où est Snake Eyes qui domine tout et qui gagne tous les nationaux. Ou presque. Donc voilà, c'est... Ok. Du coup, on a fait le tour de Rarity 2. Donc, on vous l'a dit, il y a les premières infos sur... bataille de légende, mais il faut aller directement dans les cartes si je ne dis pas de conneries. Ouais, et on a la carte évidemment la plus attendue. C'est clair que c'est la plus attendue, mais il faut que je la trouve. Les fantômes de Yubel. Bah, t'auras déjà pas d'image, donc c'est.
Oui, c'est. C'est un peu embêtant. J'y vais à tâtons. Il y a Tri-Brigade Sprite qui a gagné en Hongrie. My bad. Trivial Sprite? C'est incroyable. Unbelievable. Attendez, Je sais vais pas faire si une recherche. incroyable est le bon mot, mais... Bon, Fantôme de Yubel, alors. Donc ça, c'était la carte que tout le monde attendait. Voilà Ouais. les premiers prix. Encore une fois, c'est des prix préco. Ne les prenez pas à ce prix-là. Voilà. 60 C'est, balles. C'est la secret, hein. voilà. Attention, hein. On parle C'est, bien j'ai- de la secret, là. Ouais. Sympa. Donc, C'est, ça pique. Ça picote, mais c'est la carte qui est censée rendre le deck broken. Donc voilà, je serai très content d'ici quelques jours d'avoir ouvert les displays et de pouvoir vous proposer un corps Yubel complet. Euh, et donc voilà, je serais ravi de vous vendre ça. Mais ouais. Je serais ravi, en tout cas, De ne jamais le jouer. de ne jamais Non, le je pense- jouer. Non, je pense que je jouerai jamais ça. Moi, je reste sur Tempai actuellement, vu la quantité de temps qu'on a à consacrer au jeu. Il faut pas un deck, il faut réfléchir, quoi. C'est vrai en vrai. Et alors, roulement de tambour, en quarter, pas d'offre. Mais il n'y en avait pas une à 300 à un moment, tu me tenais en Elle fait est un mytho. Non, sur Ah. Gamer Choice, elle est dispo en préco Ah. un peu plus de 300. 300 € la 300, c'est quarter. à peu près le prix de la Yubel en quarter précédente. abusé. non Elle était quoi? Elle était à 2,50, je pense. Je crois que je l'ai Yubel vendu la Quarter. dernière à 2,50, ouais. En FR. En FR, ouais, en FR. C'est quoi les ratios de quarter On sait sur pas. cette extension-là? Il n'y a pas de. On sait pas, mais à mon avis, c'est 3 par case. Ouais, Ok. c'est dégueulasse, hein, c'est pas beaucoup. Hein. C'est Non, pas non, c'est beaucoup, pas donc grand chose. Ça se Et comprend. le, que ce et soit le, aussi et le, cher. le Yubel a l'air de sortir très peu. Bon, on rappelle que Konami martèle qu'il n'y a pas de short print. Donc il n'y on a va pas y de croire. On va juste dire que sur tous les influenceurs qui ont ouvert, il y en a qui ont eu vraiment pas de chance. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Yubel qui sont sortis, voire... je sais qu'il y en a eu un chez Farfa, si je dis pas de bêtises, et je sais pas s'il y en a eu un chez quelqu'un d'autre. Oui, il y en a eu un en quarter, vu qu'on l'a vu en quarter. Mais voilà, c'est pas... Il n'y a pas de short print dans les pas corsets, le- oui. Ah, dans les corsets. Ah, parce que les autres, ils ont peut-être rien dit. Mais après, il faut voir, hein, parce que de nouveau, en Belgique, s'il y avait des short prints, je pense qu'ils n'ont pas le droit de les vendre parce que c'est comme du loot box. Hein. Maintenant qu'il y a ces lois-là, Est-ce ça que marche c'est pas. pour les trucs physiques aussi. Hein. Ah, ça marche pour les trucs physiques aussi. Ouais. Donc, on sait que, petite anecdote, pour tout ce qui est Panini, les autocollants. Les fameux. Je sais de source sûre, vu que j'avais travaillé pour eux via un client. Ah bah, je savais pas. Qu'il n'y a pas de short print dans les autocollants Panini, mais ce qui se passe en fait, c'est que donc tout est imprimé de la même quantité, mais tout n'est pas distribué de la même manière. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez être dans les Ardennes, il y aura ou des Lukaku, des Hazard, mais vous serez à Bruxelles, il n'y en aura pas. Ah bon. Et il y aura Oh. un Vertonghen qui aura pas en Ardennes, mais qui sera à Bruxelles. Et tu sais Et m'avoir donc, Au lieu d'être le. français, ils parlent de joueurs de foot qui n'ont rien gagné comme Coupe du Monde. Non, bah, Ouais, mais ils sont connus, ils sont très connus. Et tu sais avoir le. Tu sais m'avoir le truc Panini, le livre? Ah, j'ai plus trop de Déjà contact, rempli mais, comme ça, je m'en. Ah, ça va. Mais oui, Je t'enverrai à un l'époque, fax. Je pourrais avoir ça, mais tu perds tout l'intérêt de Oui, d'ouvrir c'est des- de la des boosters, collection, quoi. bien sûr, bien sûr. Mais il y en a, Mais, ils veulent juste le bouquin. Ouais, mais bon, donc voilà, donc maintenant, on ne sait pas la manière dont ils répartissent les cartes dans les displays, mais tu pourrais avoir ce genre de truc que dans certaines régions, certains pays, t'es plus de Yubel que d'autres, tu vois. On sait pas. Donc on a quelques cartes hein, qui ont. Ouais. Donc on vous rappelle qu'il y a tout Branded qui a été Qui a été repris. boosté aux hormones en quarter. Ouais. Ils arrêtent. Il y a quelques quarters, ouais, on a vu qu'il y a Branded Fusion qui est en Oui, il y a quarter. Branded Fusion. Il y a Branded Lubellion en Fusion, quarter. T'as Branded. Rétribution en secret. Non, Fusion, je pense. pardon. Je pense que Konami aime bien. Je suis pas sûr, hein, encore une fois. Est-ce qu'il mais fait Il n'y a ça, pas ça, encore des ça. prix. Il y a pas encore non, des prix mais je là. pense que là, les vendeurs osent pas Ouais, mettre pas encore, ouais. parce que c'est
là, si tu les touches pas, c'est compliqué, quoi. Mais bon, du coup, je sais pas si tous ces reprints, est-ce que ça va partir réellement? Parce que Branded était... Enfin, je veux dire, si tu le voulais le jouer en rareté basse, entre guillemets, ça te coûtait pas grand-chose en soi, tu vois. À part peut-être un grand Guy qui valait un peu. Un grand mais Guy. sinon... Ouais. Comment il s'appelle le parce que dragon? sinon, les joueurs Branded ne comprennent pas. C'était le... Tu parles duquel, le nouveau Non, je parle du dragon, ouais, dragon blanc, mi-dragon blanc, mi-dark magicien, tu mi-super. mêles... Attends. Tu veux dire la carte du 7, quoi. Oui, c'est ça. Si tu attends 2 secondes, je te... C'est pas Grand Guy, hein. C'est pas lui. Hein. Non, c'est pas Grand Guy du tout. Ah merde. Qui a le nom dans le chat? Il s'appelle Magicien quelque chose, sûrement. Magicien. C'est pas Dragon Master Magia? Dragon Master. Ah bah je l'avais. Ouais, c'est lui. Tout à l'heure. Dragon Master Magia, ouais. Et donc, dans le set, il y a 2-3 cartes. Ouais. Il y a 2-3 cartes qui sont disponibles que en quarter. Ça, j'ai encore envie de la récupérer pour la collecte. Cette carte-là est dispo que en quarter, ainsi que les deux alternatives Sky Striker, Rose et Ray, ou Rayé, je sais pas. Ça, je m'en fous complètement, par contre. Et alors, si vous vous souvenez de ce que j'avais ouvert, la collection 25 ans en OCG, ben je l'avais. Ah sorti. oui, c'est vrai. Voilà, en quarter? Il est là. Non, il est en secret. Ah oui, donc ultra. là, il était en ultra. Ici, il était en ultra, il était en quarter, et il était en en super, je crois. Attends, en ultra. Donc ultra secret et quarter, il était. Ah oui. Donc ils ont décidé chez nous de le laisser juste en quarter. Ouais. D'ailleurs, quand tu regardes, le Kuribo Level 6 était aussi dans cette extension-là. Hein. Et il y est pas? Il est magnifique, lui, par contre. Si, il est dans... Ah oui, il est dans... En quarter aussi, non? Battle Legends. Quarter, ouais, non, il est pas en quarter. C'est une secret, alors. Il est en secret, Il est en secret, ouais. Oh, dommage, il était stylé en quarter. Dommage. Ouais, mais bon. Ils ont fait des choix, donc on n'a pas encore vraiment la totalité des prix, on a vraiment des tendances, donc on regardera évidemment quand ça sortira. Mais donc voilà, la fusion Yubel, bien sûr, c'est la carte du set la plus attendue, parce que ça va mettre un coup de fouet pour le CDE notamment, aux différents decks Yubel. On verra si ça va faire quelque chose, mais en tout cas ça va clairement booster le deck. Donc à récupérer si vous avez la chance de l'avoir. Si ça va faire vraiment l'effet, un effet buff ou un effet pouf. On verra un peu si ça va vraiment être si fort que ça. Mais bon, je pense que le fait qu'il y ait des reprints de tout Sprite par exemple, ça va aider peut-être le deck un peu à revenir à la mode. Et en plus dedans, tu as les nouveaux... Ice Barrier, notamment il y a un level 2 Ice Barrier dedans qui rentre très bien dans le deck, et qui va permettre de rejouer Totally Awesome dans l'extra. Donc voilà, à voir un peu si ça va faire quelque chose, mais les gens étaient hypés par cette carte. On parle donc de ce fameux Yubel. Et donc voilà, vous avez l'effet annonce de finalement il est dans le set. Et donc petit boost de Nightmare Throne, évidemment, qui est le terrain Yubel, logique, hein. Qui est passé de 25, je crois, à... Ouais, et si tu regardes en playset, t'es... En playset, on est loin. Hein. Playset, on est à... presque 40 balles. Hein. On a ici un Italien qui les a à 40 d'euros. Quarantaine d'euros en P7, c'est cher. Et je t'en parlais ce matin, on était à 35. Hein. Ouais. Oui, donc c'est encore en train de monter. Donc en play 7, si t'en veux 4, t'es à 40 balles pour le moment, et ça va continuer à monter, hein, je pense. Ça va piquer, hein. Ça va piquer pour faire le deck.
En tout cas, en ECG, c'est quand même présent dans les premiers decks, et toujours même mixé avec d'autres decks, notamment Finsmith, Oui, qui oui, a, oui, non, qui a fait clairement. des... Bah, Pin Smith, c'est le prochain engine qui se splash un peu partout. Ouais. Donc ça va être ça. Et surtout, bah, si jamais il y a une banlist et si ça touche bien Snake Eyes, bah, tu pourrais avoir du Yubel qui commence à devenir le deck tyran. Serait pas déconnant. Hein. Mhm. Donc Nightmare Throne, si vous en avez, voilà, à mon avis, Gardez-les gardez-les peut-être encore, le temps que. Ouais, encore un parce que peu. bah, soit vous attendez, vous les vendez maintenant, et si vous avez les autres cartes qui vont avec, les autres super et tout, parce qu'à mon avis, les autres super, elles vont monter aussi. Hein. Elles étaient déjà assez hautes, Vous avez c'était déjà à 2, 3, montré, 4 hein, balles. ouais. Ça avait déjà monté, mais je veux Yubel, dire, le Fantôme. prix est resté assez haut, et maintenant, ça va peut-être encore faire un petit boost, parce que justement, tout le monde va vouloir récupérer le core set en un coup. Et je t'avoue que moi, je vais Esprit préparer d'Yubel. ça, poster ça sur les différents groupes Facebook. En disant voilà, petit corps deck Yubel à vendre, faites-vous plaisir quoi. Il y a tout qui monte un peu. Il y avait eu le Yubel classique qui avait été réédité dans BLC1, Ouais. qui était quand même toujours à 5 € environ. Ouais, Yubel. c'était. Et du coup, on parlait de Finsmith. Évidemment, il y a beaucoup de cartes qui sont liées à cet archétype. On a notamment, comment ça s'appelle, Luri mythologique, c'est ça? Ouais, Luri. Fable Luri. Donc qui est en commune, vous voyez que ça grimpe, ça grimpe. Ouais, il est à 4 balles. On vous en c'est avait assez parlé il y a très longtemps, juste quand Ouais. Finsmith a été lancé. On vous en avait déjà parlé à ce moment-là, et elle était à ce moment-là beaucoup moins chère que ça, bien évidemment. Donc ça va être un peu Bah, tard. elle était aux commencer par la alentours prendre. de 50 cents au moment où on Je en vais a dire parlé. moins je d'un pense. euro, ouais. Ouais. Par Et contre, par maintenant, contre, récupérez-les et peut-être vendez-les, ça c'est clair. Ouais. La version Ouais, si, brillante est abusée. ouais, si tu regardes la HAC1, elle est à 15 balles pièce. Hein. Ouais, on a d'abord de l'italien, mais on a des prix Ça, assez ça c'est élevés. la version. C'est Ah. la version commune duel Pardon. terminal, enfin avec la rareté duel terminal, donc t'es à 10 balles. Puis t'as la HA02, Ah ouais. pardon. Ah oui, ça ok. La, la HA02, Voilà. là c'est en super, mais c'est une Attends, carte qui a du coup bah, je vais mettre 13 en ans, Irmint. 13-14 ans. Et si tu regardes en Irmint, en anglais, t'es à 15 balles, tu vois. Donc c'est. Ouais, garder Ouais, ces vieilles ouais, y en cartes, a c'est qui sont un toujours peu moins bien. chers. C'est Toujours ne clair. jetez C'est rien. clair. Ouais. Moi j'en avais que deux chez moi, j'en ai vendu une aussi aux alentours de 15 balles. Et voilà, je pense que dès que ça va perdre, ça va encore monter. Et si tu regardes en DT02, mais là il y en a plus aucune. Mais ceux qui l'ont pris à ce moment-là, elle était, je crois qu'elle était aussi en. Enfin, si elle était Pique. en. Ouais, elle est Ah oui, ok. commune, mais Ça ouais, pique là fort, là. t'es super haut. Mais c'est logique, c'est du Duel Terminal 2, c'était dispo que en US. Je pense que ça a Ouais. été une fois dispo en Allemagne lors des Worlds qui étaient organisés à Bochum. Mais je me suis même mais je suis même pas sûr à 100%. Mais c'est pas dit que ce set-là était disponible dans la machine Duel Terminal à ce moment-là. Mhm. Et voilà, donc c'était les Duel Terminal, t'avais des machines que aux US, que dans certaines boutiques, et c'était très très compliqué à récupérer. C'est pour ça qu'à l'époque, les cartes comme Brionac, je pense, ou Trichula, qui étaient disponibles que en Duel Terminal, bah, ça coûtait un os parce que tu devais les faire importer. Et c'était des cartes du Duel Terminal, donc il y en a, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient en boutique, ils donnaient toute la thune à la boutique en disant bah, de toute façon je vais rester toute la journée, je vais mettre toute la thune dans le truc, donc je te donne le billet et Faites-moi tu me gagner files du toutes les temps. cartes et puis voilà, tu vois, donc voilà, mais en effet c'était très compliqué à récupérer à l'époque. Et puis après ils ont repris toutes les cartes qui étaient en duel terminal dans les Hidden Arsenal, et ça a été reprint il y a maintenant quoi, un an et demi, une grosse année en tout cas, mais un an et demi je pense, dans Hidden Arsenal Chapter 1, qui a reprint Hidden Arsenal 01, 02 et 03 je crois. Et on attend toujours le Hidden Arsenal Chapter 2. Mais vu que Ça avait pas très bien marché. Hein. ça avait pas bien marché du tout, et même Ouais, à l'époque
En fait, il y avait eu une grosse déhype du machin parce que, si vous vous rappelez, il y avait le youtubeur, twitcher Tatsim qui avait fait leak des photos de ce qui était dedans. Parce qu'il avait récupéré des trucs via la presse enfin ceux qui imprimaient ce machin, où il avait récupéré des photos de quelqu'un, machin. Et donc finalement lui il s'est fait ban parce qu'il a diffusé ça. Et quand il avait diffusé ça, les gens avaient dit putain mais il y aura ça dedans, nul quoi. Donc voilà. Ouais, Moi, donc j'ai ça trouvé n'a ça pas marrant à hypé. ouvrir. Ouais, moi j'aimais bien. D'ailleurs j'ai fait la idées, collecte et j'ai tout le full set x3. Ah, tu l'as finalement. C'est vrai que tu t'étais Ouais, décidé à le faire. j'ai toutes les cartes de HAC1 x3 en commune et en commune pailletée. Quoi. Et on rappelle également qu'il doit faire l'ensemble des quarters. C'est imminent. C'est imminent. Rappelle-t-il l'alarme à l'œil? Ouais, ça par contre, je vous avoue que mon, mon banquier Oh, tu m'appelle peux tous les pas, jours en me disant c'est tu peux pas sûr. abandonner maintenant. Continue. Tu peux le faire. Bon, alors je Reste veux bien près du but. continuer, mais Luno il a gagné quoi? Il a gagné le kit preview et Kit de Preview et le DE. preview. Tu connais Luno? On te le filera comme ça nous évite Ah bah un oui. envoi. Ça évite les frais de port alors. Ah oui, oui, c'est bien. C'est Qu'est-ce que je bien. disais Oui, donc si vous voulez que je fasse le full 7 quarter, il faut s'abonner à la chaîne. Hey, oui, il va en avoir ça besoin devient évident. là. Il y a une autre carte aussi qui est un peu liée au Finsmith, mais je n'ai plus le nom. C'est la DDD. Mais je ne sais plus. DDDD. Mais c'est une Xyz du coup. César, non? César. Non, c'est avec Finn Smith que c'est joué, César? Oui. Sarkas, on nous dit. Hein? Sarkas? Non. Sarcastique? Non, ça existe pas. Sarcastique. Tac. Il y a Sarkas aussi, c'est possible. Hein. Mais il y avait DDD César. C'est César, hein? Oui, oui, c'est César. C'est César. Ah bah oui. Je me rappelle que j'en avais commandé. J'en ai reçu il y a pas longtemps du coup. Ouais, en OP24, ça avait été repris, mais ça... Même en OP24, c'était quelques... Ouais, ça c'est pas encore. Ouais, j'avais pris... Ouais, si tu regardais en anglais, c'était un peu plus cher, et si ça commençait à être joué, ça sera recherché, donc ça peut être bien. Donc ça, c'est Santa Claus peut être tuto aussi. Ah ouais, c'est vrai que Santa Claus peut être tuto. Je me rappelle de cette histoire. Santa Claus, mais Santa Claus aussi avait été repris quelques fois, il me semble. Pas tant que ça. Hein. Non, pas tant que ça. Non, c'est une carte qui cote un peu quand même. Ouais, moi je l'avais pris en. Moi je les ai en super. En tournament, en PGL2. PGL. En super de speed duel, ouais. Mais donc non, tu l'as. Elle est pas si facilement accessible. Ouais. My bad. Il y a Evolzar Lars X6 générique. Mais Lars. C'est pour ça que Vince me disait de le prendre en quarter. Effectivement, il monte, hein, Lars. Bon, je crois que j'en ai encore en secret. J'en ai quelques-uns. Je crois que je les avais tous vendus, moi, mais en quarter. Il était. Mais il n'existe pas en quarter Evol Lars. Si? Ah, si, non, pardon, je me trompe. Il est en quarter dans quoi? Dans Dune? Dans Dune, ouais. Dans Dune, ouais. Il est à 35-37 balles. Bah là, il y a une petite montée là. Hein. Quarter. Ouais, il y a petit rush. Il y a un drop, mais c'est vrai qu'il était à 30 balles en avril et là il est à 40. Hein. Ouais, il y avait quand même une montée de Evolzar Lars du coup. Et on avait dit quoi d'autre? Il y avait une autre carte. Non, c'est bon. Mais c'est vrai que voilà, faudra pour jouer avec Finsmith, il y a beaucoup de cartes qui sont à récupérer. Ouais, et puis il va falloir voir un peu avec quoi tu veux, quel archétype tu veux le jouer. Tu vois, c'est ton extra deck qui reste à 15 cartes, hein, donc ça va pas être extensible à l'infini. Alors, c'est ce week-end le Nat belge. C'était ce week-end. C'est passé. C'est passé. Mais on rediffuse une ronde tous les jours sur notre chaîne YouTube. Oui. Donc si jamais tu l'as loupé, n'hésite pas
Allez visionner ça. Et donc, on peut regarder Little Knight qui a commencé sa petite baisse. Tout Y a pas Voilà, tout doucement. Ouais. Bah ouais, ça on l'avait dit, hein, avec le reprint potentiel dans les Teen Box. Moi je mets potentiel à 95%, 98%, 99%. Qu'elle va baisser. Je crois que c'est pour toi, ça, Dim. De quoi? Ah bah c'est Regarde peut-être moi plus- qui t'ai... Ça doit être moi parce que c'est toi qui jouais Bravo, Jonah. Voiceless. Est-ce que c'est toi qui jouais Voiceless? Parce que si c'est le cas, c'est peut-être moi qui t'ai OTK. Et il s'excuse d'ailleurs. Tu t'excuses maintenant. Bah y a que moi qui jouais thème. Ah c'est bien toi, ok, alors je vois très très bien qui tu es. Et duel très sympathique mais un peu à sens unique. Quelle enflure. C'est vraiment une Bah, drogue dure, j'avoue que il a pas eu une top main et j'avais les bonnes entraps pour le stopper direct. Et derrière j'ai enchaîné. Et en plus j'ai mal sidé et j'ai réussi à l'interrupt quand même. Et après il me dit ah mais t'aurais plutôt dû sider ça, donc c'était encore plus frustrant je pense pour lui. T'aurais mais pas dû c'était utiliser chouette. cette carte-là pour m'avoir, même Ouais. si, voilà. J'ai dit ouais, j'ai décidé ça, il dit oh mais t'aurais dû garder parce que c'est très fort si tu bloques là-dessus. Et, voilà. Et pour la petite anecdote, il avait commandé les lots chez un de nous sur CM, donc sans doute chez Jonah, parce que moi j'en avais pas vendu. Donc c'est sans doute chez lot. Jonah, Jonah Ikari sur. Bien possible. Ah, chez Thibaut. Ah chez Thibaut. Non, c'est chez Ah, moi. ouais. Je pense qu'ils avaient acheté le jour ou de l'ouverture. Ah ouais. Bien Peut-être- joué, ah ouais, bien ok. vu. Eh ben GG. Et donc, bah oui, donc SP, on vous l'avait dit il y a quelques temps, mais évidemment, on s'était pris bien à l'avance. Mais maintenant que c'est la fin des petit à petit des nationaux, SP va commencer à bien chuter puisque, enfin, en tout cas, l'annonce n'est pas encore officielle, bien sûr, du reprint dans les teens, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas. Je ne comprendrais pas qu'elle soit pas dedans. Ce serait Ça étonnant. serait- Ce serait Donc, connaissant très Konami- étonnant. Connaissant Ouais. Konami, ils sont capables de le faire. Ils sont capables, hein. Mais je serais quand même très surpris. Pour la mettre à Noël, peut-être. Dans Rarity On sait 3. pas. Dans Rarity 3, là, alors si Rarity 3, là... Ah ben moi Faut je pense bypass. que pour Noël je pense qu'on a Rarity 3 pour Noël. Hein. Non, moi, c'est je crois trop. pas. Moi, je crois pas, je crois. Je crois Si, que parce là, que Rien à de mettre toute dedans. façon, ils ont pas le temps pour lancer ce genre de produit, ils ont pas le temps d'attendre les retombées de RA02 pour être sûr de le lancer ou pas. Ouais, mais il y a quoi après? Ils peuvent Il y le a delay, plus ils rien. peuvent le delay, c'est des vieilles cartes. Il Hein. y a plus rien du tout. J'en sais rien. Ils vont trouver, t'inquiète. Il faudrait une moi, je altarte. pense Ouais, que- par contre, c'est en je pense altarte, que là, c'est foufou. Hein. Je pense que leur but, c'est de print toutes les cartes Yu-Gi-Oh en Quarter Century. Au moins, Ça, t'auras c'est- toute la collection. Voilà, j'aurai toutes les cartes, je serai bien content. Mais là, comme on y va, tout va être en Quarter. Au moins, y a toutes les plus nouvelles, de- finalement, ils vont peut-être le Ouais. faire. Il y a Ils quand même, vont il y a tout Snatch toucher en Steel quarter. en, Ouais. en quarter, attention, ça c'est Ouais. quand même... Mais quand tu vois Rarity 02 où ils ont mis du sprite, ils ont mis du purely, ils ont mis les planètes, ce genre de trucs. Pourquoi pas faire un RA03 où ils mettent d'autres archétypes, tu vois Ouais, mais bon, C'est en que tout cas, des staples, il y en la a tenue plus. du set, c'est bizarre. Tu dis Thibaut? C'est vrai que le contenu du set RA02 est pas cohérent, je trouve. Ça part dans Non. tous les sens. Autant il y a des trucs logiques, mais il y a des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Alors qu'ils auraient très bien pu mettre les différentes charmeuses, tu vois. Par Qui exemple, du coup pour moi seront en quarter dans les teen box, mais je peux me tromper. ça serait cool. Ouais, PTT en On quarter verra, aussi. on verra tout ça, les amis. Est-ce qu'il y a encore des cartes que vous souhaitez voir dans le chat éventuellement? Une petite carte. Est-ce que tu peux nous montrer, en parlant de Je peux tout SP, faire. sa version en quarter? Oh, À très combien bonne est-ce qu'elle idée. Elle est à 370 € environ. Ouais, plus que ça. En Quand même. France, c'est de On est 380 plutôt en à US. 380, on est plutôt à 400 € quoi. Et en Oh préco, là elle là. était à combien? 150? 150 balles, ouais. Ouais. Et on a hésité, hein, et on l'a pas pris. Dans les petits trucs sympas qui sont en train de grimper assez fort, c'est la fête d'os de Memento Tlin et les autres cartes Memento Tlin aussi, de Oh. Vaillance Smasher.
qui sont en Ouais. train de prendre un up C'est vrai qu'il y a beaucoup qui les rend déjà Ouais. compliqués à acheter. Hein. C'est peut-être même Mais un peu tard pour le voir. Ouais. T'as du support qui sort dans. Non, effectivement, il y a une belle. Dans Info. J'hésitais à les acheter, tu vois, encore une fois. Il y Mais a là, encore quelques temps, maintenant, je voulais j'hésite à acheter les l'acheter, la trucs. Fed Ouais, mais. C'est comme les trucs Melodious, tu vois. Est-ce que Ouais. les mouvements solo, on pouvait l'acheter quand il était à 20 balles, mais tu voulais déjà. Mhm. Enfin. Est-ce que t'as envie de risquer de mettre 20 balles pour au final. Voilà. Après, oui, t'aurais pu Le le problème de revendre cette carte, 35, c'est mais que. c'était pas sûr, quoi. C'est ça, le problème de cette carte, c'est que si le deck flop, elle a 5 Ouais. balles de main. Et ouais, c'est vrai que c'est Quem qui est reprint dans. Ou c'est. Non, c'est Cartesia qui est reprint. Dans Non, BLTR. Cartesia, on a déjà un reprint. Hein. Ouais, mais je pense qu'elle est reprint dans BLTR, non? Quem. Non, Cartesia. Ah, c'est Quem. C'est Quem, non, c'est Quem qui a repris Cartesia. On a eu le reprint dans. Et les Quem, teams, ça non pique, hein, quand même. Non, elle est pas reprint, Quem. Ah non. À la hauteur de Non, ça. elle est pas reprint. Pour moi, c'est Cartesia qui est reprint. Hein. Mais là, Quem, elle est quand même. Elle est encore à 40 Quand même balles. chère quand même. hause, hein, Ok. elle est vraiment chère. Ouais. Hein. Tout Je ça comprends pour même un deck pourquoi qui ne fait on me rien. le demande quoi. tout le temps à prêter. Cartesia encore Ah. en Battle Legend. Big- Ouais, dans BLTR, elle est dedans. Ah, c'est ouais. une troisième Ah. fois Cartesia. Ah, c'est Ouais. Cartesia, Mais jamais- d'accord. Euh, C'est pas encore Quem. Ouais, c'est clair que Info, ça va être une extension folle. Qui Mhm. sort Oui. juste avant le CDE. Et c'est vrai qu'à l'époque, Sprite et Tier Element, c'est sorti aussi avant le CDE. Si vous vous rappelez. Oui, Et c'est ça a ça. aussi fait Juste. Juste. des dégâts. Des grosses extensions qui sortent. Mais ça Ça veut va dire être- qu'il y a ça va être un fou. côté stratégique de préparation aussi pour le CDE cette année. Mhm. C'est-à-dire que tu auras ceux qui auront et ceux qui n'auront pas. Ceux qui doivent se déplacer un peu à l'avance ne seront pas sûrs d'avoir ouvert le 18 pour repartir Ouais. ensuite. Bah, Normalement, tous les gros joueurs sont sûrs Voilà. d'avoir leur carte. Les gros joueurs les auront une semaine à l'avance, ils peuvent pas les avoir, mais on sait très bien que les gens... ouais. Bah, Ils auront ce soit qu'il faut. ils auront à prêter, les magasins s'arrangent. Ils auront ce qu'il faut, les sponsorings de magasins sont là pour ça Ouais. aussi, pour permettre d'avoir accès un peu plus tôt. Mais Mais, ouais, non, clairement, on va avoir un C2 assez compliqué. Ouais, mais ça va surtout dépendre de s'il y a une ban ou pas. En sachant Bien sûr. qu'on a le National US une semaine avant, où Info sera jouable aussi. Mhm. D'ailleurs, il faudra voir si on le recaste ou pas, le National US, ça peut être Oh intéressant. oui. Oh oui, ça va être intéressant. Et donc voilà, donc c'est clair que faudra être au taquet pour récupérer, et s'il y a une banne qui tombe avant, bah ça va chambouler Mhm. l'intégralité de ce qui est en place actuellement. Quoi. Bon, on peut pas dire que Exactement. BLTR change beaucoup, c'est vrai que t'as les nouveaux Infernoïdes et les nouveaux Ritual Beast. Je sais pas si ça va être suffisant pour aller chatouiller un peu Snake Eyes, mais avec Info et ce qui arrive, clairement il y a moyen que ça impacte, et encore plus s'il y a la banne, ça c'est clair. Mhm. En tout cas, on a hâte d'avoir ces prochaines extensions. Du coup, la semaine prochaine, on ira voir du côté de la nouvelle extension pour voir si on a les prix, et comme on vous l'a dit, hein, du Yubel et autres qui sont là. Je vous propose qu'on arrête ici cette petite vidéo. Merci à YouTube de nous avoir suivis. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le Bye. monde.